de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires publiques étaient les préoccupations majeures qui ont conduit le CNSP à prendre le pouvoir le 26 juillet 2023. Je voudrais justement, pour qu'on puisse un peu cerner cette situation, essayer de parler d'avant 2023, relativement à votre question, de la situation à partir de juillet 2023 et de ce que nous sommes à partir d'aujourd'hui. Je pourrais dire que la situation dans laquelle nous étions avant le 26 juillet était une situation de sous-traitance sécuritaire. Pourquoi de sous-traitance sécuritaire? On va le voir. Et une sous-traitance que je voudrais situer à deux niveaux. Premièrement, entre nos États et la France, parce que là, il faut vraiment indexer de qui il s'agit. Il faut dire les choses terre à terre. Hein? Terre à terre, bien entendu. La France qui considère justement que nos armées locales ne peuvent plus résoudre le problème d'insécurité et qu'il faut absolument leur présence dans cet espace. Très vite, la France a déployé les méthodes politiques, diplomatiques, pour finir par convaincre l'élite d'antan qu'il fallait qu'elle s'installe dans l'espace AES, dans l'espace ouest-africain, dans le Sahel, pour soi-disant essayer de lutter contre le djihadisme. Le plan de la France doit paraître réaliste, parce qu'il faut faire comprendre aux gens... À première vue. À première vue, il faut qu'il soit réaliste. Donc, vu le nombre de militaires annoncés qui devraient occuper l'espace AES, il semblerait qu'il y a un couac. Donc il fallait que la France, pour rendre ce plan réaliste, fasse appel à ces autres pays de l'Europe, à ces autres pays de l'OTAN, pour venir occuper notre espace, s'installer et sous-traiter notre sécurité. Parce qu'en ce temps, ce que nous avons dans notre espace était très dommageable, dont nous pouvons justement circonscrire à temps utile. Nous le savons, tout a commencé au Mali, où vous vous souvenez très bien de l'intervention de la France et de ce que cela a été, l'applaudissement, l'intérêt que le peuple malien avait manifesté en son temps, à ce que la France puisse venir justement essayer de traiter le problème d'insécurité qui était à l'ordre du jour. La deuxième sous-traitance, comme je le disais, c'est entre la France et les pays européens. Donc vous vous souvenez très bien qu'à l'époque, nous avons tout le monde ici, à part donc les pays otaniens, comme je l'avais dit. Nous avons des pays, pas des moindres, qui étaient tous ici invités dans le Sahel pour pouvoir, soi-disant, lutter contre le terrorisme. Mais malheureusement, nous connaissons la suite. Tous ces pays réunis n'ont pas pu donner la garantie sécuritaire qu'il nous fallait en ce temps pour pouvoir vaquer à nos occupations et permettre à nos populations de pouvoir travailler, de pouvoir se déplacer dans la quiétude qu'il fallait.